Tempérez s'il vous plaît, merci. Rachel sort de ce corps. Ah oui, à chaque fois, en fait, à chaque fois que je demande une coupe, je ramène des photos de Rachel de Friends, mais toujours, j'ai un truc, hein, je vous jure, avec Friends. Et là, en fait, Nico, je lui ai ramené. Attendez, je vais vous montrer. Je lui ai ramené ça. Et je lui ai dit, je veux un truc comme ça. This is CNN Breaking News. Hydratez-vous, hein. C'était le conseil de Nico. Alors, nous continuons donc avec Lou Nangel qui me dit: coucou la belle, tu es au top, j'ai une motivation, j'ai trop regardé ta chaîne YouTube, j'ai tout vu, lol, je te suis depuis un petit moment, merci de partager tout ça avec nous, j'aimerais tellement prendre des cours avec toi, mais je suis désolée. Mais par contre, je te rencontrerai avec plaisir si tu es de passage à Paris. Moi, j'ai une question. Quel est ton maquillage? Alors, j'ai pas sélectionné cette question par hasard parce que justement, je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube, les routines make-up du matin, des fitness girls, blabla. Quel est ton maquillage? Peux-tu nous dire les produits que tu utilises et surtout quel est ton mascara? Ça te fait des cils magnifiques, tu mets du waterproof. Oh, merci. Je n'ai pas de routine maquillage, je déteste le make-up, ça me saoule. Mais vraiment, en fait, je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs, je suis un peu partisane du moindre effort. Moins de temps je mets à me préparer, mieux c'est. J'ai pas le temps pour ça. Je préfère prendre un petit peu plus de temps pour me faire un bon petit déj ou pour bosser plutôt que de me faire du maquillage, contouring, soins, facial, etc. Je me fais des petits masques peeling de temps en temps parce que la pollution à Paris, ça rend la peau dégueulasse. Mais à part ça, clairement, je me mets de la crème soin visage de base, un petit peu d'anti-cerne, mascara, ça peut être n'importe lequel. J'utilise souvent le CoverGirl qu'on me ramène des États-Unis parce que il est vachement bien pour les cils, mais franchement, je suis pas difficile. Là, j'ai pris le Rocket de Je m'aime Maybelline, ça marche très bien. Donc merci Monoprix. Enfin voilà, j'ai pas genre une palette de make-up de dingue. Et waterproof, bah, ça dépend. Généralement non parce que c'est chiant à enlever et ça fait perdre pas mal de cils, mais si je vois que je vais beaucoup transpirer, ouais, parce que sinon en fait le problème des cils longs c'est que quand tu ouvres les yeux, bah après t'as tout le noir qui reste là. C'est pas très classe, donc je me suis retrouvée souvent en fin de séance avec un double sourcil. Donc voilà, et ouais, pour les sourcils je fais du tatouage semi-permanent, donc pas de maquillage. Voilà, donc en gros le but c'est d'être prête en 10 minutes le matin. Et voilà, donc vous ne verrez jamais ma routine maquillage du matin, jamais. Là vous me voyez chez le coiffeur, la dernière fois que j'y suis allée c'était il y a plus de 6 mois. Donc je suis franchement pas... Ouais, C'est un scandale. Nico est désespéré, mais ça va changer maintenant. J'ai trouvé mon nouveau QG et comme vous le savez, je me suis mise à m'occuper de mes ongles il y a très peu de temps aussi, puisque j'ai fait ma première manicure il y a quelques mois. Donc voilà. Il n'est jamais trop tard, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire de plus intéressantes dans la vie que de passer 4 ans à se maquiller. Alors, attention, le pseudo le plus relou à dire. Choco Clo-Clo 14. Ah non, ça va, je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Que penses-tu de la vulgarisation du fitness et de certains termes techniques par des influenceurs qui n'ont pas l'air de d'y connaître grand chose? Exemple, la sèche. Bon, je pense qu'en plus tu fais allusion à une vidéo dont je ne citerai pas l'auteur, qui était assez ridicule puisque le terme employé, le terme de sèche, qui effectivement ne concerne que la dernière phase d'une préparation, puisque ça consiste à enlever notamment l'eau sous-cutanée une fois que le pourcentage de masse grasse a été suffisamment abaissé. Donc une sèche, c'est pas perdre du gras, une sèche, c'est dégager la flotte restante une fois qu'on a perdu du gras. Donc déjà, les gens qui utilisent le terme sèche à tire larigot, de perlimpinpin. Oh là là, c'était pourri. Et quand tu sèches une serviette, t'enlèves pas le gras de la serviette. Putain, la honte. Ouais, non, exactement. Ah, Nico vient de dire un truc magnifique. Donc oui, effectivement, toutes les personnes qui veulent faire leur petite sèche d'été, non, c'est pas une sèche, c'est juste dégager la merde accumulée l'hiver pour avoir un semblant d'abdos en maillot de bain. Donc non, une sèche, effectivement, c'est un terme très spécifique. Donc qu'est-ce que j'en pense? Pas grand chose parce qu'après on s'en fout pas mal. Si ça peut inspirer des personnes, motiver des personnes et donner quelques éléments voilà, encore une fois, de repères
à des personnes qui sont pas forcément dans le fitness à la base et pour qui les termes un peu pointus que j'utilise notamment, et moi je sais que même en vulgarisant beaucoup, mon contenu il est quand même assez pointu. Voilà, je me dis, je suis pas totalement contre parce que c'est pas non plus de la merde totale. Après, j'ai vu des pros raconter de la merde et on en lit aussi dans des magazines spécifiques. Donc finalement, des influenceurs qui sont pas forcément diplômés, qui se permettent de donner des conseils là-dessus de par leur propre expérience, ça me choque pas tant que ça. Ça me choque beaucoup moins que des Cohen qui vont éditer des bouquins, qui vont être suivis par des milliers de personnes et qui eux racontent de la merde et à qui on donne du crédit. Ça me fait vachement plus chier. Après, des influenceurs, surtout de toute cette nouvelle génération qui ont découvert le fitness et qui se sont épanouis grâce à ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Non, ça me dérange beaucoup moins que des pseudo-professionnels ou des professionnels qui se permettent d'utiliser des termes pointus qu'ils seraient censés maîtriser et qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc voilà, ça me choque pas. Même si c'est pas approprié, ça me choque pas plus que ça. Ah, ça fait du bien. Donc Nico m'a fait un petit balayage avec un peu de patine, il a refait ma coupe et il m'a remis de la kératine parce que j'ai les cheveux qui frisent et je pense que les nanas qui ont les cheveux qui frisent, vous pouvez confirmer que c'est juste super chiant quand on fait du fitness et que on transpire tout le temps. Donc ouais, moi j'ai opté pour la kératine, ça évite d'avoir des petits frisottis tout le temps, c'est super relou. Et je vais en profiter pour répondre à une dernière question, toute dernière, qui m'a été envoyée sur Snap, que j'ai abordée dans un live que j'ai fait. Ça t'emmerde ou pas là? Par les nichons en plus, attention. Donc que j'ai abordé dans mon dernier live sur Insta par Damien Happy sur Snap, qui me dit: bonjour Amandine, ma femme et moi te suivons depuis un moment, elle a l'impression de perdre de la poitrine avec la musculation, comment y remédier? Il n'y a pas de remède, je suis désolée. Alors, deux choses, c'est du gras à la poitrine, enfin, c'est des glandes mammaires et du gras. Donc bosser ses pectoraux ne changera absolument rien. Au contraire, ça risque en plus d'écarter la poitrine davantage. Moi, ça m'a écarté la poitrine, donc bon, pas génial. Et puis, le problème, c'est que quand on commence à sécher, le corps, quand on commence à perdre du gras, le corps, on ne choisit pas où il va puiser. Et en général, surtout chez les femmes, il va puiser vraiment en dernier au niveau de la sangle abdominale, puisque c'est là que l'on va héberger a priori, puisqu'on est conçu pour ça, un bébé. Donc c'est vraiment les dernières réserves dans lesquelles il va piocher. Et en général, la poitrine, c'est celle qui prend en premier. Après, ça dépend des profils génétiques, évidemment, mais c'est une règle assez générale. Donc malheureusement, il n'y a absolument rien à faire. Évitez de s'acharner sur les pompes. Dans mon cas, quand je sèche, j'ai les stries entre la poitrine, ce qui n'est pas très joli. Et pourtant, je ne bosse jamais mes pecs. Donc voilà, pas de remède et non. Alors, question sur toi pour avoir un point de comparaison. Est-ce ta vraie poitrine? Si c'est trop personnel, tu veux pas en parler, je m'en fous complètement. Je n'ai absolument pas de souci avec ça et je ne le cache absolument pas. J'ai fait refaire ma poitrine. Je vous mets une petite photo là d'avant en fait. Là, c'était avant que je me fasse opérer, donc j'avais déjà beaucoup perdu. J'ai perdu à peu près avec le sport de taille de soutif. Donc oui, je me suis fait poser des implants mammaires, j'ai attendu 31 ans pour le faire, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi et je me sens 1000 fois mieux comme ça parce que j'avais un corps qui commençait à se masculiniser bien avant, c'est même pas à cause de la musculation, les cours collectifs, parce que je vous vois venir, je sais qu'il y a des personnes qui vont certainement dire ouais mais à ce moment-là autant pas faire de muscu, les cours collectifs que je donnais donc pour mon travail m'ont fait perdre ma poitrine, c'est pas la musculation, voilà. Donc j'ai décidé de me faire mettre des implants mammaires que j'ai fait pour ma part poser par-dessus les muscles, ce qui est un petit peu moins naturel visuellement parlant, mais un peu moins risqué aussi parce que ayant quand même une forte sollicitation musculaire, je voulais pas risquer d'avoir une prothèse qui se déplace par exemple. Je suis absolument ravie du résultat et de la taille parce que l'effet est quand même très naturel. À part en fin de sèche pour la compète où là effectivement les prothèses se voient, je trouve que voilà, l'effet il est super naturel, je suis très très contente. Donc oui, malheureusement, la poitrine, c'est une des seules choses sur lesquelles on ne puisse pas vraiment jouer avec l'entraînement. Il n'y a rien à faire et qui malheureusement, en plus, ne repousse pas. Donc on peut prendre des fessiers, on ne peut pas prendre de la poitrine. Malheureusement, là, dans ce cas-là, la chirurgie peut t'aider. Vous savez tout. Ça sera donc la dernière question de ce FAQ.
Je reviens la prochaine fois pour un vlog un petit peu plus classique dans lequel j'aborderai des sujets de fond que vous commencez à connaître, le bien-être alimentaire, l'entraînement, la diète, etc. Nico a fini de me coiffer, je kiffe. Les cheveux ça repousse hein, par contre, hein. Ça y a pas de problème. Enfin, sauf les miens. C'est magique. Et voilà le résultat. Je kiffe, ça fait du bien. En plus, il m'a fait une super couleur pour l'été qui va certainement blondir un petit peu. Un petit peu. Voilà. Donc Nico, merci. Tu déchires. Tu déchires. Ça y est, je me suis fait coiffer à Miami. Et pour bien terminer cette petite session, oh mon Dieu, trop la classe. Aujourd'hui, on ne coiffe plus, on décoiffe bien les gens. C'est une idée à la con, hein, franchement. Hein. Et surtout, si vous venez chez Nico, faites un petit tour en Chevrolet Camaro Cab. dans Paris, en cab. Si c'est pas trop la classe, en plus il fait super beau. Oui, il faut qu'il fasse C'est beau, hein. mortel, Sinon, ouais, ça marche. ça c'est un peu naze. Déjà mort de rire. Qu'est-ce que tu viens de dire, Nico? Ah, écoute, Sur la culotte de cheval? moi je t'expliquais que la culotte de cheval ça faisait courir plus vite. Puisque ça vient d'un cheval. Et c'est toi qui es morte de rire. Sur ces belles images que je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, j'espère que ce petit FAQ Q&A vous a plu. Donc si vous voulez venir vous faire coiffer et décoiffer sur Paris, passage obligatoire chez Nicolas, je vous mets toutes les infos en barre de description et le petit tour en voiture est inclus évidemment si vous voulez vous faire à Miami. Et moi je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec toujours les thèmes habituels évidemment. Merci encore à vous, je vous fais plein de gros bisous.